Bonjour tout le monde, je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Et je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Cet article, j'y ai mis tout mon cœur pour le faire. Et voilà, donc ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et vous allez voir que parfois on s'y perd un petit peu, mais c'est relativement assez simple de s'y retrouver dans nos petits pots de crème, nos petits pots de tout ce qu'on peut avoir dans la salle de bain en termes de cosmétiques. Et je vais essayer de vous éclairer du mieux que je peux pour vous aider à avoir des produits qui sont bons pour vous, qui sont bons pour la planète aussi et qui surtout voilà, soient efficaces parce que parfois on achète des choses et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, alors je partage juste maintenant, si je fais ça, partager, mais pourquoi il ne veut pas me le mettre en public? Ça va être mieux si je le mets en public quand même. Partager sur votre journal, voilà, publier. Voilà, bon alors j'attends un petit peu que ça se connecte, je vais reprendre mes notes parce que je vous avouerai que je vais utiliser des noms un petit peu barbares. Et du coup, voilà, ça va être parfois peut-être un peu drôle au niveau de la prononciation parce que c'est pas toujours évident. Alors, à l'instant, voilà, si je le mets pas en public, ça va pas fonctionner. Ah, j'ai mon mari qui m'appelle, il va attendre. Donc voilà. Pourquoi ça a été interrompu? Non, je suis toujours là. Modifier, voilà. Est-ce que je suis toujours là? Oui, je suis toujours là, il n'y a pas de problème. Hop. Ah, voilà, je suis désolée, il y a une petite coupure parce que mon téléphone a sonné en même temps. Donc me revoilà. Hop, j'éteins ça. Comme ça, on va avoir un meilleur débit. Donc, je vous disais, alors je ne sais pas qui est connecté, je vous fais des petits coucous à tout le monde. Si vous allez regarder en replay, je vais laisser en replay. N'hésitez pas à partager parce que je pense que ça peut vraiment aider à y voir plus clair parce qu'on est un petit peu conditionné par plein de choses. Et moi, la première, et je vous avouerai qu'en fait, pour faire cet article, je me suis replongée, alors je vais vous montrer, je me suis replongée dans mes cours, puisque je suis esthéticienne de base, et je me suis replongée dans mes cours. J'ai repris mes petits livres de cours pour pouvoir faire cet article. Et avant de commencer à vous en parler vraiment du sujet, j'avouerai que j'ai été très en fait choquée parce que quand on est pendant les cours, mais ça soit pour tout en fait, et là ça m'a vraiment mis un petit coup de massue parce que je me dis finalement notre objectif c'est d'avoir notre diplôme, donc on ingère comme ça des informations, on ingère, et notre cerveau n'a même pas le temps de se poser la question vraiment si ce qu'on est en train d'apprendre, ce qu'on est en train d'ingérer comme ça, on n'a pas le temps de se poser la question si c'est bien, si ça a un effet sur nous, etc. Et donc du coup, j'ai repris mes cours comme ça avec les agents actifs qu'on a pu nous apprendre pour les différentes peaux. Et je me suis rendu compte que qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme une cochonnerie en fait dans les produits cosmétiques. Mais voilà, bêtement, on apprend ça. Et alors, je suis pas là du tout pour renier quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'après, quand on mûrit, quand on prend de l'âge et quand on prend conscience de certaines choses, eh ben, on se dit, oh là là, mais j'ai appris tout ça et j'ai pratiqué aussi en fait tout ça parce que on m'a appris que ces agents actifs étaient bons pour telle peau. Mais en fait, je me suis pas inquiétée de savoir si ces agents actifs étaient finalement bons en termes de produits, en termes d'écologie et pour notre peau tout simplement. Et ça m'a vraiment un peu perturbée de faire cet article, mais finalement ça remet les choses à leur place et c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai pris un tas de notes, j'ai écrit un peu comme un cochon, mais j'arrive à me relire, donc c'est l'essentiel. Donc comment s'y retrouver dans ces produits cosmétiques, comment aussi ne pas succomber à la tentation de tout un tas de choses, enfin toute la publicité qu'on peut en faire, tout ce que... Et parce qu'on n'a pas forcément, c'est vrai, idée, autant qu'au niveau alimentation, les choses sont quand même assez rentrées dans les mœurs, c'est-à-dire qu'on va regarder plus facilement
les étiquettes de ce qu'on consomme, ce qu'on ingère, mais on va pas forcément regarder les ingrédients, les étiquettes sur nos pots. Coucou Magali, coucou Naomi. Et donc je pense que c'est important quand même de le faire et de savoir exactement ce qu'on achète et pas se faire avoir tout simplement par ce système un peu de consommation et on est un petit peu abruti comme ça par les pubs. Donc, alors, on va essayer de déchiffrer ensemble. Alors, je vous invite éventuellement, si vous voulez, aller chercher vos produits habituels. Et comme ça, vous allez pouvoir voir si tout est clean, tout est OK et vous rassurer peut-être. Donc voilà, je referai de toute façon un récapitulatif écrit parce que vous allez voir, il y a beaucoup de termes. Mais si vous voulez aller chercher vos petits produits de cosmétiques, vous pouvez. Quand je parle cosmétique, c'est assez large. Donc dans un premier temps, je vais parler vraiment de quelque chose de large, donc tout ce qui est dentifrice, shampoing, etc. Enfin, tout ce qu'on peut trouver dans les produits cosmétiques. Et vous allez voir, c'est assez... Ça fait peur. Ça fait un petit peu peur quand même. Donc, alors déjà pour commencer, il faut savoir que en cosmétique, alors là c'est le grand drame, on utilise beaucoup de produits issus de la pétrochimie et également beaucoup de plastique. Donc c'est-à-dire que vous allez retrouver dans certains produits cosmétiques des produits issus de la pétrochimie, donc c'est-à-dire de l'huile travaillée, etc. Et aussi beaucoup de plastique qu'on va se mettre sur la peau, qu'on va se mettre sur les cheveux, qu'on va se mettre sur les dents. Ça fait peur. Mais voilà, c'est pas interdit, en tout cas en France. Et pour autant, c'est pas forcément bien. Et donc, on va essayer d'y voir clair. Donc déjà, la première chose qu'on va retrouver souvent, c'est l'alcool. Alors l'alcool, alors il faut savoir que quand on a un produit cosmétique, le premier ingrédient qui est noté, c'est celui qui est en quantité plus importante. Plus on va vers le bas, ça va crescendo, c'est-à-dire que le dernier produit, c'est celui qui sera en plus petite quantité. Donc l'alcool, s'il est en premier, c'est-à-dire qu'il y a une très très grande quantité, c'est à bannir. On va bannir totalement ce produit. Alors je suis un peu malade, j'ai à moitié des vertiges, je suis désolée. J'espère que je ne vais pas tomber dans les pommes avec vous, je vais essayer de tenir bon. Alors déjà ça c'est une première chose. Ensuite on va retrouver énormément de silicone aussi dans les produits cosmétiques. Et savoir le silicone c'est du plastique. Et donc on va se le mettre sur la peau, ça va être absorbé par la peau. Et imaginez bien que c'est pas bon. On a un produit aussi qui s'appelle, alors je vais vous l'épeler si vous voulez, si vous le trouvez sur votre produit, vous criez, vous marquez ah. Donc l'alkylphénol. Alors l'alkylphénol c'est quoi? C'est un perturbateur endocrinien et pour autant il se trouve dans beaucoup de produits cosmétiques notamment et c'est un produit qui est vraiment très mauvais pour nous. Ensuite, on a ce qu'on appelle les BHA et les BHT. Et donc ça, c'est des antioxydants qu'on trouve souvent dans les conservateurs. Enfin, un antioxydant et un conservateur qu'on trouve souvent dans les crèmes hydratantes. Et ça, c'est vraiment des produits qui ne sont pas bons du tout. Et donc voilà, ça c'est aussi à bannir. Là, je vous fais une liste des produits qui sont vraiment à bannir pour notre santé. Et parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, j'ai envie de dire, sur notre peau. Ensuite, on a ce qu'on appelle les DEA. Donc les DEA, c'est des correcteurs d'acidité. Et les correcteurs d'acidité, le DEA en tout cas, c'est cancérigène. Mais n'ayez pas peur, on va quand même pouvoir trouver des produits bons pour nous. Ensuite, on a l'éther de glycol. Alors ça, c'est pareil, c'est des produits qu'on retrouve dans les cosmétiques. Et c'est très irritant et très allergène pour notre peau. Donc, à éviter. Vraiment. Enfin, moi, je dirais à bannir, mais bon, je vais essayer de tempérer mes mots. Ensuite, on a le formaldéhyde, DI2, pardon. C'est un conservateur et pareil, c'est hydratant et allergisant. Ensuite, on a tout ce qui est huile minérale. Alors, quand on entend huile minérale, on se dit c'est plutôt sympa. Ma foi, ça m'a l'air d'être bon pour nous. Et alors, pas du tout. Puisque c'est occlusif pour notre peau. Alors, on a besoin de certains produits occlusifs, notamment quand on a la peau sèche. Mais là, il faut savoir que les huiles minérales, en fait, c'est comme votre huile de moteur, c'est de la pétrochimie, hein, comme l'huile que vous mettez dans votre voiture, sauf qu'en fait, elle va être éclaircie, elle va... les autres paillettes.
les odeurs vont être enlevées. Excusez-moi, viens là. Donc les odeurs vont être enlevées, ça va être travaillé, mais c'est de la pétrochimie. Alors, je vais la sortir parce que sinon... Ah, tu finis. Allez, zoom, du balai. Donc, voilà, c'est ici de la pétrochimie, les huiles minérales. Il faut savoir que toutes les huiles minérales, en fait, c'est de l'huile qui a été travaillée, l'odeur a été enlevée, elle a été blanchie pour devenir transparente, etc. Elle a été vraiment travaillée. Donc vous imaginez bien que c'est comme si vous mettiez un peu, j'exagère peut-être un peu, mais l'huile, si, c'est de la pétrochimie, hein, donc clairement, vous mettez de l'huile de moteur sur vous. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit, j'espère. Ensuite, on a le nonylphénol. Je vous referai un écrit. Hein. Nonylphénol, c'est une substance utilisée dans les spermicides. Et c'est pareil, on va la retrouver dans pas mal de produits cosmétiques. Et pareil, de la même façon, je ne pense pas que ça vous viendra à l'esprit de vous le mettre sur le visage. Ensuite, donc, tout ce qui est, je vous en ai parlé en début, tout ce qui est silicone, mais notamment les huiles et les cires de silicone, qui sont utilisées bien souvent dans les fonds de teint, dans les shampoings, dans les crèmes également. Et en fait, le silicone, on a cette impression, vous savez, par exemple, d'avoir les cheveux hyper doux, la peau hyper douce, etc. Mais concrètement, écologiquement parlant, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Excusez-moi. Ensuite, le parabène. Alors, le parabène, je vais le passer assez rapidement, mais vous savez qu'on fait un peu la guerre sur le parabène. On est à la recherche des produits sans parabène, etc. Et j'ai refait un article la semaine prochaine, essentiellement sur le parabène, parce que souvent, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, je vais y passer vite fait, mais en tout cas, c'est très, très mauvais. C'est allergisant et en plus, c'est un perturbateur endocrinien. Donc pareil, c'est à bannir, mais j'ai voulu vraiment m'attarder sur le parabène, mais j'ai fait un article la semaine prochaine à ce sujet-là pour savoir exactement ce qu'est le parabène, parce qu'on ne sait pas forcément. On sait qu'on lui fait la guerre, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Ensuite, on a ce qu'on appelle le PEG, le PEG. Le PEG, c'est un procédé chimique qui utilise des... Coucou Laetitia, coucou Malika. Donc le PEG, sur vos crèmes, sur vos produits cosmétiques, ça va être marqué comme ça. C'est du procédé, c'est un procédé chimique qui utilise en fait des gaz toxiques. Alors j'espère que je ne vous fais pas trop peur, mais vous allez voir, il y a plein d'autres produits. Après, je vais être très très positif, vous allez voir, ça va être top. Ensuite, on a le phtalate, alors P-H-T-A-L-A-T-E-S. Et pareil, c'est un perturbateur qu'on va retrouver dans beaucoup de produits cosmétiques. Le sel d'aluminium également. Alors le sel d'aluminium, on va le trouver dans les déos, les dentifrices essentiellement. Et c'est très très néfaste pour le système nerveux. Alors, vous allez me dire qu'avec ça, on ne met plus rien. Ici. Ensuite, on a les sulfates. Alors les sulfates, on en a surtout deux qui sont à bannir. Donc le SLS, le ALS. Et donc c'est des agents nourrissants, généralement on retrouve ça dans les crèmes, et c'est irritant et desséchant. Donc voilà, je pense que ça fait une petite dizaine de produits à bannir, mais je vous remettrai tout ça à l'écrit. Et le petit dernier qu'on retrouve beaucoup, c'est le triclosan. Alors le triclosan, c'est un conservateur qu'on va retrouver dans les crèmes, dans les cosmétiques. Et pareil, c'est déjà un perturbateur endocrinien, pardon. Et en plus de ça, en termes d'écologie, c'est vraiment pareil, très très néfaste. Voilà, avec tout ça, vous allez pouvoir faire le tri dans vos produits cosmétiques. J'espère qu'il n'y en a pas. Coucou Virginie, coucou Sarah. Et voilà, alors c'est pas terminé. Maintenant, on va passer à un côté un petit peu plus positif, un peu plus sympathique. Et on va surtout, donc là, je vais vraiment parler en termes de soins, puisque bon, c'est ce qui me concerne et c'est là où je m'y connais. Je ne vais pas parler de tout ce qui est dentifrice, shampoing, tout ça, c'est pas mon truc, je n'ai pas étudié pour ça. Mais en tout cas, en termes de cosmétologie, on va quand même avoir des très très bons produits qui vont avoir l'effet souhaité. Donc je vais prendre les types de peau et je vais vous dire ce que cette peau a besoin et dans quoi on va trouver donc les produits que vous allez pouvoir lister à retrouver dans vos cosmétiques.
Donc quand on a une peau grasse, en premier on a besoin d'un séborégulateur, c'est-à-dire d'un produit qui régule le sébum. On va retrouver ça dans tout ce qui est courge, bouleau blanc, le dérivé de zinc, donc les algues. Donc ça va être 3 produits naturels qui vont avoir cet effet régulateur de sébum. On a aussi ce qu'on appelle le Sabal cerulata, donc plus communément palmier de Floride, mais moi je vous parle de ce que vous allez retrouver en termes d'ingrédients notés. Donc c'est Sabal cerulata, et en fait c'est un petit palmier, c'est un mini palmier, qu'on appelle un palmier de Floride, mais en fait c'est un palmier nain, en fait un petit palmier. Et donc ce palmier, cette plante va avoir un effet séborégulateur. Donc pareil, quand on a la peau grasse, on a aussi besoin de purifiants, d'absorbants, donc tout ce qui va absorber le gras, le sébum en excès. Et ça, on va le retrouver dans les argiles, donc notamment le bentonite, le kaolin, l'argile verte. C'est à peu près les 3 argiles qui vont avoir cet effet absorbant et purifiant dont on a besoin quand on a la peau grasse. Quand on a la peau grasse également, on a besoin d'un antiseptique et quelque chose qui va attaquer les bactéries. Et donc on va le retrouver dans le thym, le bardane et la levure de pierre. Donc ça, vous avez des produits, vous avez des produits cosmétiques avec ces ingrédients-là, il n'y a aucun problème. Voilà, ça se fait de plus en plus, on a pris conscience que c'est important de revenir à des choses un peu plus naturelles et donc on va les retrouver sans problème. Ensuite, quand on a la peau grasse aussi, et puis même pour les autres, on a besoin d'un apaisant et un anti-inflammatoire, et ça on va le retrouver dans la camomille, dans la mélisse, dans le réglisse, dans le millepertuis. Alors qu'est-ce que le millepertuis? C'est une petite plante, verte toute mignonne, toute sympa, et qui a des vertus apaisantes et anti-inflammatoires. Quand on a la peau sèche, on va avoir besoin d'un humectant, et ça on va le retrouver dans le glycérol végétal. Attention, végétal, j'insiste. On va avoir besoin, tout à l'heure je vous disais, il y a des produits chimiques qui vont être très occlusifs pour la peau, et pour autant quand on a la peau sèche, on a besoin d'un produit qui soit occlusif, et on va le retrouver dans la cire végétale. Alors je vous donne que quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Dans la cire végétale de carnauba, donc comme tout à l'heure, le petit palmier. Et voilà. Ensuite, un hydratant. En termes d'hydratant, on va le retrouver dans l'aloe vera. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup parce qu'il a tellement de bienfaits sur un tas de choses d'ailleurs. Moi, j'en ai un directement à la maison. J'ai la plante. Je suis fan d'aloe vera. Ça fait un tas de choses. Donc, on a aussi la bourrache. Alors, ça doit être mon... Non. Alors, excusez-moi. Hop, je vais faire ça. Et ça... Alors donc en hydratant, on a l'aloe vera, on a la bourrache, le cactus et le concombre qui vont être hydratants, qu'on va pouvoir retrouver dans nos produits cosmétiques, enfin qui est idéalement à retrouver dans nos produits cosmétiques. Ensuite on a besoin aussi pour toutes les peaux un apaisant, donc l'aloe vera tout à l'heure je vous disais qui est vraiment un produit avec des multiples facettes et qui va nous aider sur plein de choses. La lantoïne, le calendula, le millepertuis, l'avoine, la camomille, le tilleul, le ginkgo biloba, la guimauve, la mauve et le mélilo. Donc c'est pareil, c'est une petite plante. Et donc ça, on va retrouver ça quand on a besoin d'apaiser sa peau. On va avoir besoin de ces produits-là. Un vasé-tonique. Alors qu'est-ce qu'un vasé-tonique? C'est quelque chose qui contrôle les vaisseaux sanguins. Et pareil, on va le retrouver dans la nature avec le mélilo, le marronnier d'Inde, la vigne rouge et le rucus. Alors le rucus c'est un petit c'est un hou, un tout petit hou en fait, c'est une fleur qui ressemble au hou et bon c'est de la famille du hou de toute façon, ça s'appelle un rucus. Ensuite on peut avoir besoin aussi selon nos problèmes de peau d'un reconstituant du film hydrolipidique. Et on va le retrouver dans l'huile de jojoba, donc l'huile végétale de jojoba. On va le retrouver dans dans l'onagre, dans la bourrache et dans le beurre de karité. Donc voilà, en fait, on n'a pas besoin
d'énormément de choses. La nature est vraiment bien faite et elle nous apporte toutes ces choses magnifiques pour nous. Et donc en fait c'est vraiment important d'aller un peu chercher dans vos petits produits. Alors forcément aujourd'hui il y a une grande mode, c'est de faire tout soi-même. Je dirais que je fais énormément de choses moi-même, mais alors c'est très très compliqué d'avoir le temps. On a une vie, alors des fois on culpabilise. Alors moi je vois de plus en plus de... de posts avec les gens qui font tout eux-mêmes et qui sont à la guerre de tout. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas. Alors, il ne faut pas culpabiliser parce que parfois, c'est vrai que moi, je trouve ça hyper culpabilisant. Et il ne faut pas culpabiliser, on ne peut pas tout faire nous-mêmes, mais il existe effectivement des sociétés qui sont bienveillantes, des marques de cosmétiques bienveillantes et qui vont pouvoir faire tout ça pour vous. Et pour autant, voilà, il faut être juste attentif à ce que vous allez acheter et il n'y a pas besoin d'avoir des millions de produits. Et vous verrez souvent, enfin moi j'ai fait aussi l'erreur, hein, j'ai acheté un tas de produits et finalement on se rend compte qu'on n'en utilise que quelques-uns. Et ce qui est important, c'est acheter un produit qui soit efficace pour ce qu'on a envie, le problème de peau qu'on a envie et surtout qui ne nous abîme pas la peau. Et parfois, quand on utilise des produits avec de la pétrochimie, avec du silicone, on a l'impression d'avoir un bel effet. Et en fait, c'est vraiment une catastrophe parce que on va pas se mettre du plastique et de l'huile sur le visage concrètement. Donc voilà, il faut faire vraiment très très attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou si vous avez effectivement un ingrédient que je n'ai pas cité, que vous retrouvez dans un de vos produits cosmétiques et que vous avez un doute, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je serai ravie de vous expliquer ce que c'est, parce que c'est vrai que parfois quand on regarde tous les ingrédients, on se dit « Oh là là, il faut avoir fait... biologie bac plus 10, non pas du tout, enfin voilà, il y a moyen que je puisse vous aider à y voir clair dans les ingrédients de vos cosmétiques. J'espère que ça vous a aidé. Courez dans vos salles de bain, vérifiez. Ne devenez pas non plus parano. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important de retenir, c'est vraiment la partie des produits à bannir parce que c'est vraiment très très mauvais. Je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines marques, mais c'est pas grave. J'assume totalement, c'est pas un problème. Voilà, c'est vraiment très très important pour vous. Et puis en termes d'écologie également, mais surtout voilà, pour votre santé à vous. Voilà, donc, ça me tenait vraiment très très à cœur de faire cet article, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. J'ai travaillé, alors ça paraît pas parce que là ça va assez vite, mais j'ai travaillé toute une soirée pour pas non plus que vous soyez dans la parano, pour pas partir dans des grandes explications non plus. Juste voilà, le parabène que je voudrais développer dans un prochain article la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si je ferai un article en live ou un article écrit, je ne sais pas du tout encore. J'ai commencé à le travailler et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, enfin beaucoup de choses. Des points à éclaircir parce que voilà, on est un petit peu à la chasse au parabène, mais on ne sait pas exactement, enfin je ne dis pas vous, mais quand même il y a un gros pourcentage, on ne sait pas forcément pourquoi. Et qu'est-ce que c'est exactement, donc ça me tenait, j'avais vraiment envie de faire un point que sur cette chose, ce parabène. Voilà, je vous souhaite un excellent lundi, une belle journée, une belle semaine, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'ondes positifs et je vous retrouve très vite. Je ne sais plus ce que j'ai prévu cette semaine, j'ai pas mon agenda là, mais en tout cas je vous retrouve très vite avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à partager parce que vraiment, alors d'un ça m'aide et de deux ça va pouvoir aider et aussi énormément de gens à comprendre ce qu'ils ont dans leurs produits. Voilà, je vous fais des gros bisous, bonne journée à toutes et à tous.